Hello, bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur la chaîne de Unity Pixel Art. Je suis Johan et je vous accueille aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la réalisation d'une pierre, d'un rocher, enfin pour un projet de jeu quelconque. Je vais vous montrer comment réaliser l'illustration se trouvant sur la partie droite de l'écran. Donc pour commencer, vous prenez un pinceau et vous venez dessiner une forme, enfin une silhouette représentant plus ou moins la forme que vous voulez donner à votre pierre. Vous venez sculpter un petit peu sa forme d'ensemble. Alors au niveau des couleurs, j'ai laissé le sélecteur de couleurs en dessous pour que vous puissiez récupérer les mêmes informations de couleurs, mais sachez que vous pouvez tout à fait choisir d'autres couleurs. Une fois que j'ai fait la silhouette, je viens dessiner le contour. Alors un contour simple qui va me permettre de choisir un petit peu comment je vais venir texturer tout ça ensuite. Alors c'est une approche parmi tant d'autres, il en existe plein d'autres. Il y a plein de façons de faire, aucune n'est meilleure qu'une autre. L'essentiel, c'est de parvenir au résultat dont on a besoin. Donc là, j'ai créé la partie du contour droit. Et maintenant, je vais venir dessiner un petit peu les volumes directement dans ma pierre. Toujours en me calquant sur le modèle de droite. Alors l'important dans ce type de création, c'est de rester cohérent. Donc, bien sûr, garder à l'esprit la partie où la pierre est éclairée. Donc moi, j'ai choisi un éclairage de face. Là, on le voit sur la partie droite, avec une forte intensité lumineuse sur la partie un peu plus supérieure. Donc là, ce que je viens faire, je viens juste dessiner justement sculpter un petit peu les différentes aspérités de la roche pour obtenir quelque chose de visuellement parlant. Alors je respecte bien entendu ma ligne de contour dont je vais avoir besoin après. N'hésitez pas bien entendu à prendre des modèles sur internet ou autre. Ça vous permettra vraiment de comprendre comment réagit la lumière sur tel ou tel objet. Moi c'est d'ailleurs ce que je recommande dans mes formations, c'est de prendre plein de références qui vont vous permettre comme ça de comprendre un petit peu comment fonctionne, comment réagit tel ou tel type de matériau. Je veux dire, la pierre ne réagit pas forcément comme le métal, le tissu non plus. Vous voyez, il y a plein de paramètres où la lumière va se comporter de manière plus ou moins brute, douce. Enfin, il y a plein de choses à comprendre et à appliquer. C'est des fondamentaux que encore une fois, j'enseigne dans mes formations, que je vous invite d'ailleurs à découvrir directement sur Udemy. Les liens sont en description. Donc là, je vais venir créer la partie ici, donc qui sera un peu plus lumineuse. Alors je me rends compte que voilà, je vais remplir comme ça. N'hésitez pas à faire CTRL Z pour revenir en arrière. Les raccourcis clavier, je ne les présente plus, mais c'est les classiques CTRL Z, CTRL C, CTRL V. Voilà, donc là, je prends une couleur encore plus claire et je viens dessiner ce qui pourrait s'apparenter à une forme de cœur un petit peu déformé. Et je viens comme ça dessiner la zone lumineuse. Là, je vais venir créer des petites fissures dans ma pierre en prenant la couleur justement que j'ai utilisée avant pour créer la couleur de base. Donc là, déjà, on a une forme de pierre qui commence à se dessiner. Vous voyez que c'est pas plus compliqué que ça. Vraiment, j'ai envie de dire, après, c'est une question de visualisation. Ça va être en fonction de ce que vous avez besoin. Vous allez pouvoir réussir à créer tel ou tel type de composant. Donc là, moi, j'ai choisi d'élargir encore un peu le bord gauche, pour avoir vraiment le rendu le plus fidèle possible à l'illustration que j'avais réalisée donc pour le tutoriel. Et vous verrez que c'est bien d'apprendre à réaliser et à comprendre la mise en place de ces volumes, parce que lorsque vous allez être amené à réaliser des illustrations quelconques, moi je travaille actuellement sur une illustration. Voilà, donc là, c'est quelque chose que j'ai réalisé de manière assez simpliste. Alors bien sûr, l'image a été agrandie. Faites pas attention forcément aux déformations des pixels. C'est une image JPEG que j'ai capturée sur le logiciel. Mais grosso modo, vous avez un petit peu le rendu final de ce que ça donne. Et là, on voit que par aplat de couleurs, on obtient des résultats vraiment très simples et qui rendent plutôt pas trop mal. Donc pour en venir à l'autre pierre, je vais maintenant venir réaliser des fissures un peu plus profondes. Donc pour ça, j'utilise des couleurs un peu plus foncées. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre pour mettre en volume, c'est qu'on va venir comme ça jouer avec les tonalités. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé la couleur du bord pour venir créer une marque un peu plus profonde, une saillie un peu plus profonde. Et ça nous permet comme ça d'avoir un rendu plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à bien parfaire les différentes zones. Essayez de conserver toujours cette règle de pixels. On évite de mettre des pixels seuls. Et on essaye d'avoir comme ça un rendu vraiment très propre. Donc après, vous pourriez bien évidemment aller beaucoup plus loin, rajouter des
des aspérités à la roche, venir justement la fusionner avec une autre roche pour avoir quelque chose d'un peu plus gros. Il y a plein de possibilités. Mais là, je voulais vraiment, moi, me focaliser là-dessus et vous montrer un petit peu comment c'est assez facile à mettre en place. Et je pense que je ferai toute une série de vidéos justement pour vous apprendre un petit peu à comprendre les matériaux, à les recréer. Et pourquoi pas vous montrer justement comment réaliser des paysages complets, enfin selon ce que vous aimeriez faire, pour aller justement plus loin et bien dans la découverte et l'apprentissage du pixel art. Moi, pour ma part, je trouve que c'est vraiment pas trop mal comme ça. Donc, je vais venir sauvegarder mon travail. Voilà, donc là, il ne me reste plus qu'à venir ajouter encore des petits détails annexes. On pourrait mettre des petites fissures qui remontent un petit peu dans la partie lumineuse. Vous pourriez éventuellement rajouter encore une couche d'éclairage, mais là, je trouve que pour le coup, ça complique un peu trop le modèle. Et là, on va venir créer quelque chose de trop plat peut-être sur le dessus, donc c'est pas forcément utile. Moi, j'estime qu'avec trois couleurs, on est déjà sur quelque chose de très correct. Donc là, franchement, c'est vraiment au goût de chacun. Ce sera à vous de voir si oui ou non vous désirez bien aller un peu plus loin avec cette approche. Donc la vidéo, pour ma part, va se terminer ici. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a bien plu, dites-le moi en commentaire. Laissez-moi un petit commentaire, oui. Mettez-moi le petit like qui fait plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.